494 informations, volées, les nuages sombres qui menaçaient au-dessus de Trèves avaient disparu, remplacés par la lueur du clair de lune cramoisie qui baignait tous les coins et recoins de la ville, projetant des reflets dans les flaques d'eau jusqu'aux mollets en contrebas. Sur le toit d'un immeuble inconnu, Lumian et Franca se matérialisèrent au bord. Devant eux, le magicien planait dans le vide, accompagné d'une pile d'objets. Jenna et Anthony, enfermés dans ce qui semblait être du verre sombre, fixaient leur regard ailleurs. Sans l'incitation de Lumian, le magicien poussa un soupir las et révéla. Médicis est de nouveau monté au rang de roi des anges. Autrefois salué comme le conspirateur le plus redoutable, il est de retour. L'ange rouge qui a autrefois servi l'ancien dieu soleil a connu sa disparition aux mains de l'empereur de sang, Médicis. La réaction de Lumian fut un mélange de surprise et d'inévitabilité. Comment la voix de l'ange du chasseur pourrait-elle ne pas être mêlée aux affaires des secrets de la famille Sauron et de la 4e époque de Trèves? L'existence d'Albus Médicis en était une preuve irréfutable. Lumian, qui avait auparavant l'impression que la nature clandestine du rituel de l'auberge et son début prématuré avaient empêché l'ange rouge d'exercer son influence, réalisa maintenant que Médicis était apparemment le vainqueur ultime. Madame la magicienne, d'une manière relativement calme, rit et remarqua. Pas besoin de la seconde moitié de cette déclaration. Cela donne l'impression que vous le provoquez, surtout avec la marque d'aura de l'empereur de sang toujours imprimée sur votre main droite. Franca, après avoir entendu Lumian mentionner la famille Médicis, demanda par curiosité. Qu'a fait l'ange rouge? Pendant qu'elle parlait, ses yeux se tournèrent vers Jenna et Anthony, pour se rendre compte qu'ils étaient inconscients de la conversation avec Madame la magicienne, comme s'ils étaient piégés dans une autre dimension. Derrière Franca, l'eau qui s'était accumulée sur le toit a commencé son retrait progressif, les bruits de clapotis du drain résonnant. Le magicien soupira. Lorsque l'ange de la famille Énorne, les puissances de l'ordre de la croix de fer et de sang et les artefacts scellés, ainsi que les pouvoirs uniques de la 4e époque de Trèves, étaient sur le point de tuer Vermonda Sauron incontrôlable, il a saisi l'occasion pour mettre fin à toute la bataille et acquérir la caractéristique de Beyondé de la séquence 1. Le ciel couleur sang et la pluie ardente dont vous avez été témoin étaient les conséquences de son retour en tant que roi des anges à la 4e époque de Trèves. Cela explique cela. Lumian, se remémorant la situation, a acquis une compréhension directe de la terreur et du pouvoir exercé par un roi des anges. À ce moment-là, ses pieds étaient nus, sans chaussures ni chaussettes, conséquence d'avoir été transporté dans le monde peint pendant son sommeil. Les chaussures peintes qu'il porta plus tard furent évidemment de courte durée. Réfléchissant aux événements récents, il demanda. Ce géant rugissant était-il la Vermonda Sauron incontrôlable? Pas étonnant que le rugissement les ait presque rendus inconscients. Heureusement, le brouillard gris de Monsieur Fou avait assuré sa protection. C'est exact. La perte de contrôle de Vermonda Sauron et sa descente dans le sous-sol scellé ont marqué le début de la chute de la famille Sauron. Même si de nombreux détails restent entourés de mystères, le tableau d'ensemble devient plus clair. Ange de la famille Énorne. Lumian a relié les points, réalisant que l'un des principaux objectifs d'Elro Énorne et de l'ordre de la croix de fer et de sang était de briser le sceau, de chasser la Vermonda Sauron incontrôlable et d'obtenir la caractéristique Beyondé de la séquence 1. Lumian hocha la tête pensivement et demanda avec incertitude. Ces puissances sont-elles entrées dans la 4e époque de Trèves par le rituel de l'auberge? La plupart d'entre eux y ont accédé par la fuite souterraine de la salle de Balbrise déclenchée par le rituel de l'auberge. Le représentant de la famille Énorne est entré par la fuite au plus profond du palais souterrain du château du Cygne Rouge, mais c'est essentiellement le résultat de la réaction en chaîne provoquée par le rituel de l'auberge. Quant à la façon dont l'ange rouge est entré, cela me reste inconnu. L'expression du magicien devint sérieuse. Cependant, il y a des raisons de croire que le rituel de l'auberge a été orchestré par l'ange rouge. Il a manipulé l'ordre de la croix de fer et de sang et Gardner Martin. Cela convient vraiment à l'entité qui guidait et veillait autrefois sur Amon. Lumian ressentit un élan d'illumination, découvrant que de nombreux détails auparavant déroutants avaient désormais plus de sens. Les émotions de Franca étaient un mélange de complexité. Madame la magicienne, les regardant, leur a offert une consolation. Quelles que soient les circonstances, nos actions ont accéléré le rituel de l'auberge, atténuant les dégâts que ce plan a infligés à Trèves. Dans tout le quartier du marché, seule une poignée de personnel de nuit provenant d'endroits comme le marché du quartier du Gentleman et Ristock a supporté le poids de la catastrophe. Certains soldats ont perdu la vie dans d'autres régions. Dans l'ensemble, l'impact a été principalement financier. Nos efforts n'ont pas été vains. Elle a souri avec autodérision et a regardé le ciel. La seule chose inattendue, c'est qu'ils ont choisi de coopérer. Lumian et Franca pensèrent intérieurement. Désireux de découvrir avec qui l'ange rouge avait collaboré, ils ont réalisé que Madame la magicienne n'avait aucune intention de révéler cette information. Les yeux de la dame parcoururent l'armure complète blanc-argenté, les restes de Gardner Martin et les objets que Jenna avait abandonnés pendant la bataille. Elle sourit et proposa. Je vais vous aider à gérer la corruption correspondante et vous fournirai des informations d'utilisation spécifiques en bonus pour cette mission. Au fait, je vous recommande d'ignorer temporairement la corruption sur la flûte en os. Cela peut produire des effets particuliers. Avec les caractéristiques Beyondé de Gardner Martin,
vous n'avez pas nécessairement besoin de celle de Philippe. Et de plus, vos attributs uniques peuvent contrecarrer efficacement les effets négatifs de la flûte en os. La dernière phrase s'adressait à Lumian. Observant le signe de tête de Lumian, le magicien poursuivit. Cette boîte en bois sert de transaction sous la table. Ce n'est pas destiné au combat, mais cela peut résoudre de nombreux problèmes que la violence ne peut pas résoudre dans des circonstances spécifiques. Je vais noter les détails et demander au messager de les envoyer. Les fragments de miroir laissés par Mirror Gardener sont étroitement liés au monde miroir spécial de la 4e époque de Trêve. Mon intuition suggère qu'il pourrait être lié à l'état actuel de la démone primordiale. Quant à cette armure, elle est assez spéciale. Le porteur entraînera des rencontres fortuites. Et, as-tu déjà pensé à te transformer en une belle femme ou en un beau garçon mesurant 4 à 5 mètres? Après avoir fourni de manière ludique des informations de base sur les différents objets, le magicien hocha légèrement la tête et ajouta. Une fois que j'aurai terminé, je les renverrai avec les informations, et vous recevrez une récompense officielle. 7 de baguettes, il est temps pour vous de quitter Trêve pendant un moment. La mission de l'ordre de la Croix de Fer et de Sang est terminée. Votre seule tâche est d'informer ce monsieur. Je suis sûr qu'il le comprendra et l'acceptera. Rappelant son implication dans 2 catastrophes consécutives à Trêve, Lumian a reconnu de manière concise et a déclaré. Je partage le même sentiment. J'ai l'intention de retrouver les membres restants du Poisson d'Avril. La magicienne a porté son attention sur Franca. Vos prochaines étapes dépendront de la réaction de la secte des démons. N'oubliez pas de vous présenter au titulaire de votre carte arcane majeure le moment venu. Après que Franca est reconnu, Magicien a jeté un coup d'œil à Anthony et Jenna. Lorsque les répliques s'apaiseront, demandez-leur s'ils souhaitent tirer une carte des arcanes mineurs et rejoindre le club du tarot. S'ils refusent, n'insistez pas. Je veillerai à ce qu'ils gardent cela secret. Franca a demandé joyeusement. Deviendront-ils détenteurs de la carte arcane mineure sous votre direction? Le magicien sourit. Pas nécessairement. C'est une question de destin. S'adressant à Lumian, elle lui conseilla. Pas besoin de précipiter votre départ. Vous pouvez faire profil bas pendant quelques jours. Retournez à l'auberge du Coq Doré pour l'instant. Je sens qu'une rencontre fortuite du destin vous y attend. Rencontre fortuite du destin? Lumian était perplexe, mais il était évident que Madame la magicienne n'avait aucune intention de fournir des détails. Peut-être avait-elle entrevu quelque chose, mais pas tous les détails. L'instant suivant, Madame la magicienne et les objets autour d'elle se sont dissous dans la lumière des étoiles et ont disparu. Comme c'est surréaliste. Remarqua sincèrement Franca. Se tournant vers Lumian avec une expression pensive, elle réfléchit. Pensez-vous que Madame la magicienne pourrait être l'ange des étoiles de la Bible de l'Église? Pas question. Répondit instinctivement Lumian avant de sombrer dans la contemplation. Rue Anarchie, auberge du Coq Doré. Alors que Lumian montait au 2e étage, il remarqua une silhouette accroupie devant sa porte. C'était un garçon de 7 ou 8 ans, potelé et sérieux, portant un cartable rouge foncé. Ludwig, le monstrueux fils adoptif du baron Brignet? Lumian fronça les sourcils et s'approcha. Qu'est-ce qu'il y a? Ludwig, avec ses cheveux jaunes et ses yeux bruns, se leva et implora. Peux-tu m'aider à quitter Trêve? Je ne veux plus rester dans l'église de la connaissance. Je ne veux pas être sous le contrôle de Brignet. Je ne veux pas m'occuper des devoirs ou des examens. Je peux te récompenser. Récompense. Lumian haussa un sourcil. Serait-ce la rencontre fortuite du destin évoquée par Madame la magicienne? Ludwig hocha vigoureusement la tête. Oui. Sans hésitation, il ouvrit la fermeture éclair du cartable rigide rouge foncé, révélant une pile de papier. J'ai volé ceci à l'église de la connaissance. Non, je l'ai apporté ici. Lumian tendit la main, accepta les papiers et parcourut rapidement la première page. Numéro 01. Nom, bannière déchue de la divinité, bannière de sang de Salinger. Niveau de danger, 0, extrêmement dangereux. C'est de la plus haute importance et de la plus haute confidentialité. Il ne faut pas s'enquérir, diffuser, décrire ou espionner. Informations sur les artefacts scellés de niveau 0, et les 0-01. Le front et les paupières de Lumian se contractèrent simultanément. Il était conscient que les églises avaient scellé de nombreux objets mystiques ayant des effets nocifs et négatifs importants, classés en 4 niveaux. 3 était le plus bas et 0, le plus élevé. 1 indiquait souvent une menace pour les saints et la possibilité d'un événement catastrophique. Les implications du 0 étaient évidentes. Le regard de Lumian se tourna vers Ludwig, réalisant que le visage du garçon ne trahissait rien d'extraordinaire, seulement une supplication. Il baissa la tête, absorbant rapidement le reste du contenu. Autorisation de sécurité, uniquement les messagers de Dieu. Méthode scellée, placez-le dans un mausolée souterrain avec un grand nombre de mannequins de soldats. Construisez un cimetière avec plus d'1 million de cadavres dessus, complété par une véritable ville avec une population de plus de 100 000 habitants. L'exécution exacte et les arrangements rituels sont. Description. Ceci est une bannière carbonisée.
Le mât du drapeau est en métal noir de fer et il y a un grand nombre de taches de sang dangereuses sur la bannière. Il est interdit aux au-delà dont la force dépasse la séquence 5 de s'approcher. Attention, il est interdit aux billons D dont la force dépasse la séquence 5 de s'approcher. L'expérimentateur chargé de changer les mannequins de soldats doit avoir les yeux bandés et porter une lanterne. Si la lanterne est éteinte, l'expérimentateur disparaîtra. Tous ceux qui le connaissent croiront qu'il est mort depuis longtemps. S'il n'a pas les yeux bandés, celui qui quittera le mausolée sera un monstre qui lui ressemblera. La ville des exilés, Morora, en surface, rencontre souvent des conditions météorologiques extrêmes, y compris, mais sans s'y limiter, des ouragans, pluies torrentielles, tremblements de terre et éruptions volcaniques. À l'origine, il n'y avait pas de volcan autour de Morora. Les habitants de Morora sont inhabituellement belliqueux. Il y a de nombreux duels avec des victimes mortelles chaque jour, et des manifestations et des émeutes ont lieu plus de 6 fois par an. Les habitants de Morora n'ont pas l'intention de quitter cette ville. À aucun moment. Selon des textes anciens, elle a été témoin de la disparition d'au moins 2 vrais dieux. Bon sang, puis-je même lire ceci? Plus Lumian lisait, plus il devenait alarmé. Il regarda Ludwig avec perplexité et demanda une fois de plus. L'avez-vous vraiment volé? Des informations d'une telle importance pourraient-elles être volées si facilement? Ludwig, ressemblant à un enfant, voulut rétorquer, mais il hocha sincèrement la tête. Oui. Fronçant les sourcils vers le garçon, Lumian tomba dans un profond silence. Fin du volume, Conspirer.